Bon, il est temps qu'on parle des deux films dont je voulais parler. À la base, je devais faire des critiques séparées, mais je vais gagner du temps. En plus, l'avantage, c'est qu'apparemment, Piégé est considéré comme un film d'horreur. Je pense que j'aurais dit, mais bon, pourquoi pas. Donc, on va gagner du temps et faire une double critique. Et on va commencer par celui que j'ai nommé. Piégé, remake d'un film hispano-argentin 4-4 que je n'ai pas vu, cette fois américain avec Bill Skarsgård dans le rôle d'Eddie, le voleur de voiture, le voleur tout court même on peut dire, et William joué par Anthony Hopkins qui va créer ce piège. Oui alors je tiens à vous dire, je vais pas du tout cacher le spoil là, hein, parce que même le film en termes de scénario il était pas forcément très inattendu, voilà. Le film en lui-même m'attirait pas forcément, j'en ai entendu parler dès sa sortie et c'est un ami qui me l'a conseillé et je me suis dit bon, il y a rien à voir en ce moment, ce qui est ironique parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai quelques films à rattraper. Mais voilà, je vais me bouger, je vais le voir, on va voir ce que ça donne. Et franchement, c'est sympa. Je m'attendais à rien, le concept est plutôt cool. Peut-être déjà vu, mais cool. Et j'aime bien l'idée que ça soit le voleur piégé dans la voiture par quelqu'un, je dirais pas de la haute société, mais qui a très bien gagné sa vie, qui veut juste agir parce que la justice ne le fait pas. Je suis sûr qu'il y a un parallèle à voir avec la société actuelle. Mais je vais pas en parler parce que j'ai pas envie d'énerver, même si je sais que le cinéma, ça a parfois des aspects politiques. J'avoue que le film est un peu surprenant, que ça soit le fait qu'on s'attache à Eddie joué par Bill Skarsgård qui certes vole mais vole pour des bonnes raisons, pour avoir assez d'argent pour récupérer sa voiture et s'occuper de sa fille, notamment aussi de tenir sa promesse d'aller la chercher à l'école. Il y a des bonnes idées dans le film. Même William en soi, hein, le personnage est intéressant, je vais pas spoiler son origin story entre guillemets, ça fait presque un peu super-héros, anti-héros plutôt. Comme William n'est pas le premier à qui il a fait ça, voilà, je pense que c'est plus anti-héros qu'autre chose. Leur dichotomie entre eux qui fonctionne bien, du fait qu'ils se ressemblent un peu, ils ont tous les deux une personne à qui ils tiennent, mais ça s'est pas passé pareil pour les deux, notamment aussi pour William, hein, c'est très différent un peu d'Eddie. Mais oui, vraiment, le film se tient. Bon, après, tout n'est pas à sauver, hein. Le scénario est quand même assez prévisible. Il y a quelques moments que j'ai pas trop compris du film aussi, notamment les plans de la ville que je trouvais assez moches, hein, autant que je sois honnête, et également la musique d'intro et le générique de fin. Je vous jure que j'ai eu cette impression, j'ai eu l'impression de voir un énorme placement de produit ou une pub publicitaire pour la voiture mais avec un générique de film. Mais sinon le film est vraiment pas mal, hein, dans le concept, dans la dichotomie entre les personnages, l'attachement qu'on a pour Eddie, notamment du fait qu'il a une mignonne petite relation avec sa fille. Vraiment sa fille croit toujours en lui quoi qu'il arrive, il a toujours confiance, elle est trop mignonne à espérer. Alors oui, c'est court pour lui, mais autant le dire. Piégé, c'est un bon concept, c'était intéressant. Je ne sais pas ce que vaut l'original, j'imagine qu'il y a également eu des changements, comme pour Speak No Evil, mais j'ai apprécié. Oui, je sais, c'était très court. Maintenant, on va passer au plus gros morceau qui, là, par contre, va moins me faire enchanter. Until Dawn, la mort sans fin, nouvelle adaptation de PlayStation Production d'un de leurs jeux phares, hein, enfin phare entre guillemets parce que j'aime bien Until Dawn mais j'ai jamais été un énorme fan, je trouve le jeu sympa et quand je l'ai terminé je me suis dit j'ai la flemme de recommencer. Voilà, parce que ce qui est bien, tu contrôles 8 personnages, tu fais des choix importants, et donc adapter un jeu narratif à choix de ce genre, assez immersif, est-ce que c'est possible en film? Non, parce que c'est un parti pris, donc forcément, soit t'as l'histoire déjà tracée pour le réalisateur, ce qui n'est pas inintéressant mais qui peut donner des airs de let's play et qui ne peut pas forcément plaire à tout le monde, soit tu fais quelque chose de différent, mais au risque de ne pas respecter l'œuvre d'origine. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Until Dawn, la mort sans fin, est apparemment, d'après ce que j'ai compris, un spin-off d'Until Dawn, de l'univers d'Until Dawn. C'est pas la même histoire, mais ça se passe dans le même univers. Et quand la bande-annonce est sortie, autant vous dire que j'étais pas du tout confiant. Notamment pour le fait qu'Until Dawn, dans ce film-là, ça représente le fait qu'il meurt, et que s'il meurt, il y a un gros sablier qui se retourne, et ils revivent la nuit, une nuit sans fin, où ça se passe différemment, où il y a des morts créatives quand même, il y a plusieurs morts créatives. Mais en fait, là est le problème. Le concept du film n'est déjà pas le même que celui du jeu. Alors tu vas me dire, c'est pas possible de l'adapter. Oui, mais t'as même pas les personnages du film, t'as même pas un soupçon de l'histoire du film. Faire un spin-off, c'est pas une mauvaise idée en soi et dans l'exécution. Si on oublie que c'est lié à l'univers d'Until Dawn, je pense que ce film d'horreur peut se faire apprécier. Sans être un grand film, hein, mais je pense qu'il peut se faire apprécier. Manque de bol, c'est une adaptation en même temps d'Until Dawn, mais ça se passe dans le même univers. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas très respectueux du jeu. Comme je l'ai dit, il n'y a pas les persos du jeu, ce qui est problématique, parce que moi j'aurais aimé retrouver Sam, Josh et tout tutti quanti. Même cette connasse d'Emily, j'aurais aimé la retrouver. Ah ouais, non, je l'aime pas dans le jeu. Elle, je voulais la faire crever. Désolé, hein, je sais qu'il faut pas, mais là j'avais envie de le dire. Donc là, on a des nouveaux personnages, un nouveau concept. Ils ont quand même apporté quelques modifs par rapport au jeu, qui en vrai au cinéma ne sont pas des mauvaises idées. J'en parlerai peut-être dans un mini spoil, on verra. Mais dans l'ensemble, je préfère vous le dire, Until Dawn, la
mort sans fin, en tant qu'adaptation du jeu, c'est pas très bien. Je suis honnête, je suis désolé, je pense que certains vont défendre le film, j'attends vos arguments, ça m'intéresse, je ne suis pas fermé aux arguments contraires aux miens, mais je ne pense pas que le film soit respectueux du jeu. Et là déjà il y a un problème. Parce que même en termes de fidélité, le concept n'est pas le même. Alors oui, contre les 8 personnages, on avait des totems qui montraient un peu des prémonitions de ce qui allait se passer, tout ça. Oui, d'accord. Et d'accord, c'est pas parfait, hein. Je suis d'accord avec ça. Mais, je sais pas, je pense que j'aurais aimé quand même un meilleur respect du jeu. Parce que là, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai ressenti. Même dans le concept, j'arrive pas trop à comprendre, hein, l'espèce de mur d'eau qui les bloque. Les Wendigo, à la limite, la justice qu'ils ont apportée, là, ok. Ça, je veux bien l'accepter. Par contre, un détail que j'accepte pas, c'est quoi ce gros balourd là? Bah si, ce gros balourd qui les tue dès la première nuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a pas de Wendigo comme ça, hein. Ou alors faudrait nous expliquer que peut-être au fur et à mesure du temps, parce que c'est le premier, il est devenu comme ça. Je sais pas. Le problème c'est que là je vous dis ça, mais je me base sur The Last of Us avec les colosses. Donc là c'est pas pareil, c'est moi qui dis ça, mais je suis même pas sûr que c'est ça. Mais ouais, ce gros balourd, je sais pas d'où il sort, et limite il est incohérent à Until Dawn. Est-ce que c'est une référence à Josh quand il est en tueur là pour effrayer ses potes? Je crois pas. Après, je critique, mais en vrai, il y a quand même des choses de bien. Le concept se tient. On est assez intrigué par l'endroit, vu qu'on sait que ça n'adapte pas le jeu correctement. On est assez intrigué par l'endroit, on a envie d'en savoir plus. Pourquoi ça se dévoile petit à petit au fur et à mesure des nuits? Combien de temps maximum ils ont malgré qu'ils revivent, etc., etc. Et en vrai, je ne nie pas, il y a des choses que j'ai appréciées. Après, c'est réalisé par David F. Sandberg. Et je pense que là, il a retrouvé un peu son élément. Parce qu'en mise en scène, tu sens que là, il est plus à l'aise que dans Shazam 2. Hein. Mais c'est bien en soi, la mise en scène. Il y a un tout petit peu de tension qui se ressent aussi au fur et à mesure. Vraiment, comme je le redis, les morts sont créatives, on est assez surpris par certaines morts, ça marche. Mais bon, c'est pas une très bonne adaptation. En termes d'émotion, on n'est pas investi. La moitié des personnages, j'en avais rien à secouer. Parce qu'autant, j'aime bien Clover qui veut retrouver sa sœur. Et j'aime bien le mec qui l'accompagne là. Comment il s'appelle? Max. Et comme je l'ai dit, ces personnages sont créés pour le film. Hein, c'est des nouveaux personnages. Mais alors, le reste des personnages, je m'en fous un peu. Megan, elle est pas intéressante. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a des liens avec des esprits parce qu'elle fait des rituels. Ouh, c'est bien, mais ça va pas plus loin que ça. Ça permet juste une possession d'elle à un moment d'années pour lui parler. Et encore, c'est pas logique parce que si c'est vraiment comme je pense là qu'ils ont montré, ils sont pas morts concrètement les gens. Même Nina et son copain, je m'en fous. Je veux dire, Nina, ok, elle a un peu de caractère, mais sans plus, et on voit qu'elle tient beaucoup à ses amis, mais elle n'est pas développée plus que ça. Et l'autre, il est là parce qu'il aime Nina. J'ai rien d'autre à ajouter pour les personnages, vraiment. La moitié sont oubliables. À la limite, l'antagoniste, ça se tient. Mais vraiment, dans l'ensemble, Until Dawn, ça tente quelque chose, mais ça réussit pas forcément. Dans le mini-spoil, donc, je vais vous parler des nouvelles origines des Wendigo, parce que les Wendigo, on a vu dans Until Dawn, que ce sont des créatures qui, je dirais pas prennent possession des personnages, mais nos personnages se transforment en Wendigo quand ils se font tuer. D'où le fait, justement, d'Until Dawn, que les sœurs de Josh... C'était elle, les Wendigo, qui nous poursuivaient. Et donc Josh, à son tour, à la fin du jeu, dans la scène post-générique, devient un Wendigo. Et il y avait le fameux psychologue, vous savez, le psychologue qui écoutait, qui avait l'air fasciné, où tu sentais qu'il voulait faire quelque chose. Et bien ici, je pense qu'il a essayé. La théorie, c'est que si c'est un spin-off, il aurait pu capturer Josh, il aurait pu faire en sorte de transformer des gens en Wendigo pour en arriver là. Donc le changement aussi sur les Wendigo, faut préciser, en fait, plus nos personnages meurent, plus ils se transforment en Wendigo. Des dents en plus, des écailles dans le dos, et honnêtement l'idée n'est pas mauvaise, même si c'est un peu incohérent avec le jeu encore une fois, parce que dans le jeu, ils mouraient, les Wendigo, ça devenait. Et là, bah non, là c'est petit à petit, tu meurs, tu te transformes en Wendigo. C'est pas un mauvais changement, mais c'est pas très respectueux du jeu encore une fois. Mais en termes de cinéma ici, en termes d'adaptation, c'est pas une idée que j'ai détestée. Même le coup du psychologue, qui est le mec de la station-service, joué par le même acteur que dans le jeu, c'est pas une mauvaise idée non plus. Le fait qu'il soit un antagoniste qui veut justement étudier les Wendigo qui t'a attiré plus de monde tout le temps, c'est une bonne idée. Bon, fin du mini-spoil. Et donc, que penser de Until Dawn, la mort sans fin? Eh ben, je le redis, en tant que film d'horreur simple, si vous n'aimez pas le jeu, parce que ça peut arriver, il y a des chances que vous passiez un bon moment, que vous appréciez le film tel qu'il est. Moi, pour ma part, je trouve le jeu sympathique, mais pour une adaptation, je la trouve pas très respectueuse, même pour un spin-off qui se passe ailleurs. C'est pas mauvais en soi, et je pense, vu la fin, qu'ils ont peut-être prévu une suite si ça marche, on verra. Mais en soi, moi, j'ai pas trop aimé cette adaptation. Et bah, il va falloir que PlayStation fasse des meilleures adaptations ou arrête, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas une seule bonne adaptation de PlayStation à vous citer en film. J'ai dit en film, The Last of Us, c'est une bonne série. En tout cas, la saison 1, c'est une bonne série. Voilà, c'était mon avis sur Piégé et sur Until Dawn, la mort sans fin. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur les films si vous les avez vus. Ça m'intéresse aussi de lire des avis. En attendant, je vais rattraper un peu le retard de film parce qu'il faut que j'en rattrape quelques-uns. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!